Depuis plus d'un siècle, on nous raconte la même histoire. Les dinosaures auraient disparu des millions d'années avant l'apparition de l'homme. Et si cette théorie était fausse? En 2005, une découverte a bouleversé le monde scientifique. La paléontologue Mary Schweitzer a trouvé, à l'intérieur des os fossilisés d'un Tyrannosaurus rex, quelque chose d'inconcevable. Du tissu mou, des fibres de collagène et même des cellules sanguines rouges. Oui, des globules rouges. Or, la science le confirme. Les cellules sanguines ne peuvent pas survivre plus de quelques milliers d'années. Et même ça, c'est être très généreux. Mais certainement pas des millions. Impossible. Alors comment expliquer une telle découverte? Comment des traces de matière vivante peuvent-elles exister dans un fossile censé dater de 68 millions d'années? Et si les dinosaures n'avaient pas vécu il y a aussi longtemps qu'on le pense? Et si l'homme et les dinosaures avaient réellement coexisté, comme le suggèrent certaines gravures, récits anciens, et même les écritures? Ce soir, nous allons explorer les faits qui dérangent, des preuves qui remettent en question tout ce que l'on croyait savoir sur l'histoire de la Terre, les origines de l'humanité et le mensonge de l'évolution. Alors, quelle a été la conclusion de Mary Schweitzer après cette découverte? Elle a déclaré ceci: « Je suis chrétienne et je crois en la Bible, mais je ne pense pas que cela soit en conflit avec la science. Ce que nous avons découvert ne signifie pas que les fossiles n'ont pas des millions d'années. Cela veut simplement dire que nous devons repenser la façon dont la fossilisation fonctionne. » Même en tant que chrétienne convaincue, elle sait qu'elle ne peut pas remettre en question la théorie dominante des millions, voire des milliards, d'années, si elle veut préserver sa carrière et sa réputation. Mais pourquoi la communauté scientifique tient-elle à tout prix à défendre cette vision d'une Terre vieille de milliards d'années? Toutes ces questions trouveront réponse dans ce documentaire. Restez branchés. Parce que ce que vous allez voir vous poussera à regarder l'histoire ancienne d'un œil nouveau. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la plupart des gens ont appris que les dinosaures ont parcouru la Terre il y a 65 millions d'années et sont mystérieusement morts après qu'une comète ait frappé la Terre. On leur a enseigné que les dinosaures et les humains ne furent pas contemporains, les dinosaures étant morts des dizaines de millions d'années avant l'apparition de l'homme. D'une manière ou d'une autre, au fil des millions d'années, les dinosaures survivants ont ensuite évolué pour devenir les oiseaux d'aujourd'hui. Cette idée, bien que enseignée dans presque toutes les écoles et grandes universités, n'a pas été soutenue par des preuves provenant de l'histoire ou du registre géologique. Elle ne donne aucune explication aux vastes cimetières fossiles trouvés à travers le monde. Elle n'explique pas non plus comment de nombreuses espèces d'animaux trouvées dans le registre fossile sont encore vivantes aujourd'hui. Existe-t-il une meilleure explication? Existe-t-il des preuves scientifiques et archéologiques qui fournissent une explication simple de ce qui est arrivé aux dinosaures? Dans ce documentaire, vous découvrirez des preuves que les dinosaures ont toujours existé avec l'homme. Vous découvrirez que l'homme ancien a fréquemment écrit sur ses interactions avec les dinosaures tout au long de l'histoire enregistrée. Et vous verrez des preuves pour vérifier cela. Enfin, nous examinerons l'un des registres historiques les plus précis et les plus fiables connus de l'humanité. La Bible. La Bible donne une version bien différente de ce qui s'est passé dans l'histoire de l'homme ancien, ce qui a causé l'extinction de la plupart des dinosaures. Nous examinerons ces affirmations à la lumière des preuves qui seront présentées dans ce documentaire.
Et enfin, nous verrons pourquoi la science moderne a propagé un mensonge et rejeté toutes les preuves que vous verrez dans ce documentaire et ses répercussions en ce qui concerne la crucifixion du Christ et l'éternité. Avant de commencer, réfléchissez à ceci. Nous avons tous des croyances et des idées sur ce que nous pensons être vrai. Ce sont nos présuppositions. Parfois, nos présuppositions sont vraies et parfois elles sont fausses. Lorsqu'il s'agit d'examiner des preuves, il est très difficile de mettre de côté les présuppositions que nous avons et de regarder les preuves avec un esprit ouvert et impartial. La vérité est parfois très difficile à accepter, surtout si elle est contraire à ce en quoi nous avons cru. Toutes les preuves que vous verrez dans cette vidéo ont été rejetées par les évolutionnistes et les scientifiques laïcs. Elles ne se trouveront pas dans vos manuels scolaires, car elles soutiennent les récits bibliques de la création au lieu des mensonges de l'évolution. Mais un examen approfondi des preuves révélera certaines conclusions surprenantes. Avant de commencer, abonnez-vous à Tetelestai. Aimez, commentez et partagez pour soutenir notre chaîne. En 1841, le premier usage du terme dinosaure, signifiant lézard terrible, a été créé par le célèbre anatomiste et paléontologue britannique Sir Richard Owen. Il a utilisé ce terme pour la première fois lors d'une réunion de la British Association for the Advancement of Science qui s'est tenue à Plymouth. Après cette réunion, le mot dinosaure est rapidement devenu un terme populaire pour décrire ces énormes lézards découverts par les paléontologues. Pendant le XIXe siècle, après la première découverte de grands fossiles de dinosaures, les scientifiques ont commencé à rechercher dans les roches des indices sur ce qui était arrivé à ces lézards terribles et à d'autres créatures enfouies dans la terre. Malheureusement, ils se sont concentrés sur les roches et les fossiles enfouis, négligeant d'examiner l'histoire pour trouver des preuves de ce qui était arrivé à ces créatures. Alors, que révèle exactement le registre historique sur les dinosaures? Rappelez-vous que le mot « dinosaure » n'a même pas été créé avant 1841. Même jusqu'en 1991, certains dictionnaires ne contenaient pas le mot « dinosaure ». Avant cela, les dinosaures étaient connus sous d'autres noms. Chaque culture avait ses propres noms pour eux. Le nom avec lequel vous êtes probablement le plus familier est dragon. Même jusqu'en 1946, le mot dragon se trouvait dans les dictionnaires et contenait cette description révélatrice dans sa définition. L'histoire des dragons est presque universelle à travers les cultures anciennes du monde. D'où vient ce concept mondial? Pourquoi est-il si universel parmi des cultures séparées par des continents? Comment des sociétés du monde entier ont-elles pu décrire, enregistrer, dessiner, graver, coudre et sculpter ces créatures avec une telle uniformité, s'ils n'avaient pas vu ces bêtes de leurs propres yeux? Examinons d'abord les archives historiques écrites, puis passons aux preuves physiques. Les rapports sur les dragons vont des récits de rencontres personnelles et des articles scientifiques aux histoires légendaires comme Beowulf et le monstre du Loch Ness. Un livre scientifique bien connu, l'Historia Animalium, affirme que les dragons n'étaient pas éteints dans les années 1500, mais que ces animaux étaient considérés comme extrêmement rares et relativement petits à l'époque. En 1572, un scientifique nommé Ulysse Aldrovandis a soigneusement décrit un petit dragon vu le long d'un chemin de ferme dans le nord de l'Italie. La créature rare a été tuée par le fermier lorsqu'il l'a frappé à la tête avec son bâton de marche. Aldrovandis a obtenu le corps mort et a pris des mesures et fait un dessin. Il a même fait empailler l'animal pour un musée. Il avait un long cou, une très longue queue et un corps gros. Les squelettes d'un certain nombre de créatures anciennes ressemblant à des reptiles, appelés Tanystrophées, présentent des similarités avec la description de base qu'il en a donnée. Une histoire de dragon du pays ancien de Sumer en Babylonie raconte l'histoire du héros Gilgamesh. Il a décidé de se faire un nom en voyageant dans un pays lointain pour couper de grands arbres de cèdre nécessaires pour sa ville. Il arriva dans la forêt avec 50 volontaires et découvrit un énorme animal ressemblant à un reptile qui mangeait des arbres et des roseaux. L'histoire dit simplement que Gilgamesh l'a tué et lui a coupé la tête comme trophée. Des milliers d'histoires de dragons et d'images peuvent être trouvées dans les anciens livres et arts chinois. Une légende parle d'un célèbre chinois nommé Yu.
L'histoire raconte qu'après la déluge, Yu et ses serviteurs avaient exploré les terres de Chine et les avaient divisées en sections. Il a construit des canaux pour drainer l'eau vers la mer et a aidé à rendre la terre à nouveau vivable. De nombreux serpents et dragons ont été chassés des marais lorsque Yu a créé de nouvelles terres agricoles. Certains anciens livres chinois racontent même l'histoire d'une famille qui élevait des dragons et les utilisait pour leur partie du corps dans la fabrication de médicaments. En 1611, l'empereur Zhu Yijun nomma le poste de nourrisseur royal de dragons. Un écrivain irlandais a enregistré une rencontre avec une grande bête ayant des épines semblables à du fer sur sa queue, qui pointaient vers l'arrière. Sa tête avait la forme d'un cheval et elle avait de grosses jambes avec des griffes puissantes. Ces détails correspondent aux caractéristiques de dinosaures tels que le kentrosaure et le stégosaure, qui avaient des épines pointues sur leur queue, des jambes épaisses, de puissantes griffes et de longs crânes ressemblant à celui d'un cheval. L'explorateur grec respecté et historien Hérodote a décrit de petits reptiles volants dans l'Égypte ancienne et en Arabie. Ces animaux ressemblent étonnamment aux petits ptérodactyles rhamphorhynques. Ils avaient le même corps semblable à un serpent et des ailes de chauve-souris. Beaucoup ont été tués près de la ville de Bhouto, en Arabie. Il a été montré un canyon avec de nombreuses piles de leurs colonnes vertébrales et de leurs côtes. Hérodote a dit que ces animaux pouvaient parfois être trouvés dans les bosquets d'épices. Ils étaient petits et de différentes couleurs. De grands nombres se rassemblaient parfois dans les arbres d'encens. Lorsque les travailleurs voulaient récolter les précieuses sucs des arbres, ils utilisaient de la fumée malodorante pour éloigner les reptiles volants. Dans ses voyages à travers la Chine, Marco Polo a laissé entendre avoir vu des dragons à 2 jambes. Il a déclaré « Voici que l'on trouve des serpents et d'énormes serpents, de 10 pas de long et 10 coudées de tour, c'est-à-dire 15 mètres de long et 2,5 mètres de circonférence. À l'avant, près de la tête, ils ont 2 courtes jambes, chacune avec 3 griffes, ainsi que des yeux plus grands qu'un pain et très brillants. Les mâchoires sont suffisamment larges pour engloutir un homme. Les dents sont grandes et acérées, et leur apparence générale est tellement formidable que ni l'homme, ni aucun animal ne peut s'en approcher sans éprouver de terreur. D'autres sont de taille plus petite, mesurant 8, 6 ou 5 pas de long. Polo poursuivit son chapitre en expliquant comment les habitants locaux de la région chassaient et tuaient ces créatures. Il nota que ces créatures étaient nocturnes, aidées par des yeux plus grands qu'un pain, se cachant dans des cavernes pendant la journée pour éviter la chaleur. Après que les créatures aient tué leur proie, Polo écrivit qu'elles cherchaient une source d'eau, comme un lac, une source ou une rivière. Les énormes corps des serpents laissaient de profondes empreintes dans leur sillage, comme si une grosse poutre avait été traînée sur les sables. Les créatures suivaient ces mêmes chemins réguliers. Comme leur itinéraire était prévisible, les indigènes enterraient de grands piquets en bois munis de pointes de fer acérées qu'ils couchaient sous le sable. Polo rapporta que ces pointes blessaient tellement gravement les créatures qu'elles mouraient rapidement. Le lecteur du XXIe siècle ne peut s'empêcher d'être captivé par plusieurs éléments d'intérêt dans le récit de Polo. D'abord, son compte-rendu de ces créatures ressemble de manière frappante à de nombreuses légendes de dragons qui circulaient en Extrême-Orient. Pourtant, Polo relate ces informations sans aucune mythologisation exagérée. Sa description est exactement ce que l'on pourrait attendre d'un voyageur ayant vu une telle créature et qui avait discuté de ses habitudes avec les habitants. En résumé, Polo décrit de manière factuelle une créature réelle vivant à son époque que les gens modernes appelleraient certainement un dragon. Le fait que l'avant de son corps corresponde parfaitement à la description d'un dragon ne convient pas à de nombreux chercheurs modernes. En fait, dans l'édition Signet Classics des écrits de Polo, une note de l'éditeur dans le texte indique que ces créatures étaient des crocodiles. Immédiatement après la description des 2 jambes avant, un astérisque dans le texte renvoie le lecteur à une autre note de l'éditeur qui dit « Étrangement,
Polo semble ne pas avoir noté les 2 autres jambes possédées par tous les crocodiles entièrement équipés. Selon l'éditeur, Polo aurait décrit la longueur et le volume de la créature, noté les jambes avant et mentionné exactement combien de griffes elle possédait, décrit le visage et les dents en détails remarquables, mais aurait simplement oublié de mentionner les 2 pattes arrière. De plus, les crocodiles ont 5 griffes sur leurs pattes avant, et non 3. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles de nombreuses personnes modernes veulent rejeter l'idée que, il y a seulement quelques centaines d'années, les humains ont interagi avec des reptiles qui correspondent aux descriptions des dragons. L'une des raisons les plus puissantes est le fait que de nombreuses descriptions de ces dragons correspondent parfaitement à l'anatomie de dinosaures bien connus, que les scientifiques affirment avoir disparu il y a des millions d'années. Tout ce qui pourrait même vaguement prouver que l'évolution est erronée et que la vérité de la création biblique en 6 jours est correcte, est rapidement piétinée et ridiculisée. Mes amis, l'évolution est une religion. En 1932, le chasseur suédois expérimenté, John Johnson, parfois appelé Johansson, voulait chasser les éléphants pour leur défense. Lui et son serviteur quittèrent leur camp et traversèrent un marécage avant d'atteindre la savane dans la vallée du Kasaï. Oui, le Kasaï en République démocratique du Congo. Malheureusement pour lui, il n'y avait aucun animal en vue. Ce n'est que lorsque le serviteur cria d'excitation en apercevant 2 éléphants que Johnson se prépara à tirer. Mais il remarqua que quelque chose n'allait pas avec eux. Il n'y en avait que 2, au lieu de tout un troupeau. À environ 44 mètres, quelque chose se cachait dans les broussailles, observant les éléphants. Soudainement, cette chose, une étrange créature, bondit. Le serviteur s'effondra dans les buissons, tandis que Johnson, paralysé, changea de visée et décida de tirer sur cette étrange créature. Il tira 3 fois sur la créature, mais une seule balle l'atteignit, la touchant dans le dos. La créature recula et s'éloigna. Johnson aida son serviteur à se relever, et ils décidèrent de retourner à leur camp à Le Cap, mais pour cela, ils devaient d'abord traverser le marécage. Lorsqu'ils étaient à moitié traversés, ils entendirent un éclat dans l'eau et pensèrent à des crocodiles. Johnson chercha partout, jusqu'à ce qu'ils aperçoivent, à 22 mètres, la même créature qu'ils avaient vue dans la savane, en train de déchirer la bosse d'un rhinocéros, et, d'un seul coup, arracha une jambe du rhinocéros. Le serviteur de Johnson s'enfuit, terrifié, tandis que John resta là. Il pensa immédiatement à tirer sur la créature, mais se rappela, terrifié, que son serviteur avait pris son fusil. Heureusement, il avait son appareil photo. Alors il prit une photo de la créature, qui, après avoir entendu le clic de l'appareil, plongea rapidement dans le lac, tandis que le corps du rhinocéros flottait dans une mare de sang. De retour au camp, John marcha en tremblant, tenant l'appareil photo, et s'effondra. Les hommes présents l'aidèrent. Il était de couleur rougeâtre, avec des bandes noirâtres, expliqua-t-il dans une interview avec le journal Rhodesia Herald. Il avait un long museau et de nombreuses dents. Il conclut que la créature, mesurant 13 mètres de long, était un Tyrannosaurus rex, et ajouta « Ses jambes étaient épaisses, elles me rappelaient un lion, construite pour la vitesse. » Cependant, aucun tyrannosaure ni aucune espèce de tyrannosauridé n'a jamais vécu en Afrique. Mais un théropode similaire, potentiellement plus grand, en taille et en forme générale, a été signalé et vivait en Afrique. Il s'agit du Carcharodontosaure du Sahara. Le Carcharodontosaurus était l'un des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire de l'Afrique du Crétacé inférieur et était également connu pour rivaliser pour la nourriture et le territoire avec le Spinosaurus égyptien, le Baharisaure géantais, le Deltadromeus. Une légende anglo-saxonne raconte un événement terrifiant survenu en l'an 793 après Jésus. Elle rapporte « De terribles présages furent signalés à travers la terre du Nord, effrayant le peuple des Ombriens de manière tragique. Ces signes omineux prenaient de la forme d'immenses éclats de lumière traversant l'air, accompagnés de tourments et de dragons enflammés volant à travers le ciel. Alexandre le Grand, lors de sa conquête des régions qui sont maintenant l'Inde en 326 avant Jésus-Christ,
rapporta que ses soldats furent terrifiés par de grands dragons vivant dans des grottes. Des siècles plus tard, en 275 après Jésus-Christ, la légende raconte que Saint Georges de Lydie, un soldat romain dans la garde de l'empereur Dioclétien, tua un dragon lors d'une croisade en Libye. Selon la légende, au 7e siècle, un dragon nommé Gargouille surgit des eaux de la rivière Seine, en France. Contrairement au dragon habituel qui crache du feu dans la mythologie, celui-ci était un dragon aquatique. Le monstre sema la destruction, dévastant la campagne autour de Paris. Saint Romaine, l'archevêque de Rouen, accompagné seulement d'un prisonnier condamné, se lança à la poursuite de la bête. Ils capturèrent le dragon et le ramenèrent à Paris, où il fut tué et brûlé. Cependant, la tête du dragon fut conservée et montée sur un bâtiment en commémoration de cet événement. Avec le temps, les architectes commencèrent à concevoir des gargouilles en forme de la bête qu'ils avaient tuée, et finalement en forme de toutes sortes de créatures bizarres. Ces dernières devinrent connues sous le nom de gargouilles. Il existe des milliers d'autres légendes de personnes ayant vu et tué des dragons au cours de l'histoire. Examinons maintenant les preuves physiques qui ont été découvertes et qui suggèrent l'existence des dinosaures aux côtés de l'homme. Ce que vous êtes sur le point de voir ne sera pas diffusé sur Discovery Channel, History Channel, dans les manuels scolaires scientifiques, ni dans aucune publication laïque. Si vous entendez parler de l'une de ces découvertes, vous constaterez qu'il s'agit souvent de tentatives visant à les discréditer ou à les faire passer pour des faux, des fraudes ou des contrefaçons. Cependant, un examen attentif des faits entourant ces découvertes révèle une vérité indéniable. La civilisation ancienne et très avancée des Indiens Nazca a prospéré sur la côte sud du Pérou, d'environ l'an 1 après Jésus-Christ jusqu'à 750 après Jésus-Christ. Cette culture a produit une grande variété d'œuvres artisanales et de technologies impressionnantes, comme des céramiques, des textiles et des géoglyphes. On ne comprend toujours pas comment les Nazca ont pu créer leurs incroyables géoglyphes, appelés lignes de Nazca. Ils ont également produit des milliers de gravures sur des pierres funéraires. Ces gravures, connues sous le nom de pierres d'Ica, sont une énigme. Plus de 16 000 de ces pierres remarquables ont été découvertes au cours des 50 dernières années. Elles contiennent des images de la vie quotidienne, des scènes de bataille, des pratiques agricoles, des procédures médicales, des technologies avancées et, de façon surprenante, des dinosaures. De nombreux sceptiques ont tenté de discréditer les pierres d'Ica en affirmant qu'il s'agissait de créations modernes. Mais les preuves suggèrent le contraire. En 1535, des conquistadors espagnols ont traversé le Pérou, dans la région où vivaient les Indiens Nazca. Ils ont rapporté avoir trouvé des pierres gravées avec d'étranges animaux. Les motifs et les dessins présents sur les pierres indiquent également qu'elles sont authentiques et proviennent bien de la culture Nazca. Sur les 16 000 pierres retrouvées, environ 500 seulement représentent des dinosaures. Par conséquent, la majorité des gravures n'ont aucun rapport avec les dinosaures. Ce sont simplement des observations de la vie quotidienne de la culture Nazca. À Acámbaro, au Mexique, depuis les années 1960, plus de 56 000 figurines anciennes en argile ont été découvertes. Beaucoup de ces objets en argile représentent des sculptures de dinosaures. L'âge approximatif de ces figurines est d'environ 4500 ans. Beaucoup de ces figurines datent à peu près de la même époque que la pyramide de Gizeh. De nombreuses personnes ont étudié ces figurines, et les avis sur leur authenticité sont partagés. La plupart de ceux qui n'ont pas de préjugés pensent qu'elles sont authentiques. Mais d'autres, convaincus que les dinosaures ont disparu il y a des millions d'années, restent sceptiques malgré leur propre datation au radiocarbone et les preuves d'enquête qui confirment leur authenticité. Au XVIe siècle, les Aztèques ont produit cette sculpture de dragon. Son visage ressemble à celui d'un dinosaure, comme le Tyrannosaurus rex. La Chine, une terre ancienne enveloppée de légendes de dragons et de mystères,
Le calendrier chinois ou zodiaque, élaboré dès 1000 avant Jésus-Christ, comporte 12 animaux, dont 11 sont encore vivants aujourd'hui. Mais le 12e, le dragon. Simple légende ou basée sur un animal réel, un dinosaure. Il ne semble pas logique que les anciens Chinois, en construisant leur zodiaque, aient inclus un animal mythique parmi 11 animaux ordinaires. Une explication plus rationnelle serait que le dragon, mentionné si souvent dans l'histoire chinoise ancienne, soit maintenant éteint ou très rare. Voici quelques exemples de dragons chinois qui ressemblent extraordinairement à des dinosaures. Pourrait-il s'agir d'un type de sauropode comme le brachiosaure? Cette poterie chinoise ressemble beaucoup à un hadrosaure, et cette boîte ornementale du IIIe siècle avant Jésus-Christ semble avoir des dinosaures sculptés comme poignets. L'Asie centrale, avec ses forêts tropicales denses et ses jungles, est le théâtre de nombreuses histoires de monstres étranges de type dinosaure, et les artefacts découverts sont assez révélateurs. Les similitudes que ces monstres et dragons entretiennent avec les dinosaures sont indéniables. Lors de ses voyages en Chine, Marco Polo affirme avoir vu de ses propres yeux l'un de ces reptiles attelés à un char, qu'il tirait, ce qui laisse penser qu'il pouvait parfois être capturé et, dans une certaine mesure, utilisé. Ces récits modernes et anciens de monstres qui continuent d'être aperçus dans les jungles poussent beaucoup à croire qu'un jour, l'une de ces créatures rares pourrait être capturée ou tuée. Ce temple cambodgien du XIIe siècle, construit en 1186 après Jésus-Christ, abrite un artefact dinosaure très intéressant. Le temple est couvert de motifs ornés et de sculptures extérieures. Cette gravure d'un dinosaure ressemblant à un stégosaure a été retrouvée sur un mur du temple. Au XIXe siècle, la culture Dayak de Bornéo produisait des œuvres d'art représentant des dinosaures. Cette fontaine d'eau sur un temple hindou construite au XIXe siècle ressemble beaucoup à un tricératops. Il y a eu plusieurs autres découvertes similaires à travers toute l'Asie, y compris 2 sculptures en bronze du Xe siècle après Jésus-Christ provenant du Népal, qui présentent une forte ressemblance avec plusieurs types de dinosaures cératopsidés à cornes. L'histoire européenne est remplie d'œuvres d'art, de sculptures et d'artefacts de dragons. Ceci inclut non seulement l'apparence populaire des dragons dans une grande partie des œuvres, mais aussi beaucoup d'autres créatures fascinantes qui ressemblent fortement à des dinosaures. La mosaïque de Palestrina, vers 100 après Jésus-Christ, montre plusieurs animaux représentés qui semblent être éteints et préhistoriques. Pourquoi la culture romaine intégrerait-elle des créatures éteintes préhistoriques dans ses documents historiques et ses œuvres d'art? La réponse évidente est qu'elles existaient ensemble et qu'ils ont enregistré ce qu'ils ont observé. Ici, nous voyons le Dinoius, littéralement porc terrible, censé avoir disparu il y a environ 24 millions d'années. Et ici, nous voyons plusieurs hommes combattant ce qui semble être un dinosaure quadrupède. On a trouvé, dans la cathédrale de Carlisle, sur la tombe de l'évêque Richard Bell, mort en 1496, 2 gravures en laiton. De nombreuses autres cultures anciennes à travers l'histoire nous ont laissé des œuvres d'art, sculptures et artefacts qui suggèrent l'existence simultanée des dinosaures et de l'homme. Voici encore quelques-uns de ces artefacts étonnants. Ce dessin rupestre, trouvé dans le parc national de Wupatki, en Arizona, est estimé à environ 1000 ans. À Bridges National Monument, dans l'Utah, les Indiens Anasazi ont réalisé ce dessin rupestre il y a plusieurs milliers d'années. Ce sceau cylindrique ancien a été trouvé en Mésopotamie. Dans un livre de A. Miller, écrit entre 1725 et 1727, relatant ses voyages de Rome à Jérusalem, puis à Troie, en Égypte, en Syrie et à Malte, on retrouve des illustrations de nombreuses choses qu'il a vues et dessinées au cours de ses voyages. Ceci est un dessin de quelque chose vu par Mayer. Il semble s'agir d'une sorte de dragon volant, beaucoup plus probable, un genre de ptérosaure. Des bâtons de prière indiens utilisés encore aujourd'hui ont la tête d'un ptérosaure sculpté dessus.
Cette courte vidéo aborde seulement une petite portion des preuves physiques de l'existence de dinosaures avec l'homme. Alors, qu'est-il réellement arrivé aux dinosaures? Ce narrateur et beaucoup de millions d'autres personnes instruites, jeunes et âgées, croient que l'histoire biblique du Grand Déluge raconte leur destin. La Bible affirme que Noé fit monter dans l'arche 2 de chaque espèce animale. Si cela est vrai, alors Noé aurait inclus des jeunes dinosaures, beaucoup plus petits que leurs homologues adultes. L'environnement avant le déluge était très différent, et cela permettait à la fois aux hommes et aux animaux de vivre des vies extrêmement longues. Tous les reptiles grandissent du moment où ils naissent jusqu'au moment où ils meurent. Donc un reptile de 600 à 900 ans aurait été un animal extrêmement grand, un dinosaure. Les dinosaures plus jeunes auraient été beaucoup plus petits. Il aurait été logique pour Noé de prendre des animaux plus jeunes pour plusieurs raisons. Ils consomment moins, dorment plus, produisent moins de déchets et ont une durée de reproduction plus longue. Toute vie sur Terre, à l'exception de celle à bord de l'arche, périt et fut enterrée dans les couches de roches sédimentaires déposées par ce déluge catastrophique mondial. Les vastes registres fossiles que nous voyons si uniformément à travers le monde aujourd'hui sont la preuve de ce déluge universel. Vous vous demandez peut-être, comment est-ce possible? Cela ne correspond pas à ce que j'ai appris sur les dinosaures dans l'histoire. Les dinosaures sont censés avoir disparu il y a des millions d'années. Comment ont-ils survécu? Pourquoi cela importe-t-il? La Bible donne des explications simples et rationnelles à toutes ces questions, et en fait, elle répond à beaucoup d'autres questions que vous pourriez avoir. Vous demandez, peut-on faire confiance à la Bible? Voici quelques faits concernant la fiabilité de la Bible. Aucun autre document ou livre ancien ne se rapproche de la Bible en termes de preuves totales, soutenant son exactitude et sa fiabilité dans la transmission des informations qu'elle contient. Plus de 24 000 manuscrits anciens du Nouveau Testament existent aujourd'hui. L'Ancien Testament, aussi appelé la Torah, a également résisté à l'épreuve du temps et, avec la découverte des manuscrits de la Mer Morte en 1947, il a été vérifié une bonne fois pour toutes que l'Ancien Testament a été transcrit avec une précision étonnante à travers les âges. Ces manuscrits prouvent que les copistes prenaient grand soin dans leur travail, transmettant la Bible de manière inchangée. Aucun érudit n'a de problème à faire confiance à l'Iliade d'Homère, qui ne compte que 643 manuscrits de soutien, le plus ancien ayant été écrit 500 ans après qu'Homère ait réellement écrit son œuvre. Il ne reste aujourd'hui que 7 manuscrits des œuvres de Platon, mais aucun érudit ne remet en cause leur authenticité et leur fiabilité, bien que ces manuscrits soient des copies écrites plus de 1000 ans après les originaux de Platon. 2 historiens dont les œuvres sont régulièrement citées comme des faits sont Hérodote et Thucydide. 8 manuscrits de chacun d'eux subsistent, et ce sont des copies de copies écrites 1300 ans après les originaux, mais personne ne remet en cause leur fiabilité. Pensez-y, 24 000 manuscrits provenant de nombreux endroits différents ont survécu pendant des siècles, et lorsqu'on les compare, ils vérifient que la Bible a été transcrite et transmise avec exactitude à travers les âges. Vous pourriez demander, toutes ces copies exactes sont-elles vraiment des informations factuelles? Est-ce que ce qui est écrit dans la Bible s'est vraiment passé? Les personnes, les lieux et les événements sont-ils réels? Après tout, l'Iliade d'Homère n'était qu'une fable. Est-ce la même chose pour la Bible? Le célèbre archéologue juif Nelson Glueck a dit un jour « On peut affirmer catégoriquement qu'aucune découverte archéologique n'a jamais contredit une référence biblique. » Des dizaines de découvertes archéologiques ont été faites qui confirment clairement, de manière générale ou dans les moindres détails, les déclarations historiques contenues dans la Bible. Plusieurs fois, les critiques de la Bible ont pointé des défauts supposés pour que l'archéologie discrédite plus tard leurs arguments. La Bible a été validée par la découverte de littéralement des centaines, sinon des milliers, d'artefacts et découvertes archéologiques vérifiables. La pléthore d'artefacts pourrait remplir plusieurs vidéos longues. En voici quelques-uns. Le tombeau et les restes de Caïphe, le grand prêtre,
ont été découverts par des ouvriers construisant une route juste au sud de la vieille ville de Jérusalem. Caïphe était le grand prêtre qui a livré Jésus aux Romains et qui a aussi persécuté la première Église. Il est mentionné plusieurs fois dans le Nouveau Testament et aussi dans l'histoire de Joseph appelée Antiquité. Le tombeau de Cyrus le Grand, mentionné dans la Bible dans les livres d'Isaïe, 2 Chroniques et Esdras, a été découvert en Iran, près de l'ancienne ville de Pasargadae. Plus de 50 personnages importants mentionnés dans l'Ancien Testament sont connus en dehors de la Bible par d'autres documents, et 27 personnes du Nouveau Testament sont connues par d'autres archives. Des statues ou dessins ressemblant à 12 personnages de l'Ancien Testament ont été découverts, notamment Shishak, le roi d'Égypte, qui a pillé le temple dans le livre des rois, Jéhu, roi d'Israël dans le livre des rois, Haziel, roi d'Aram, ennemi d'Israël dans le livre des rois, Xerxès Ier, roi de Perse, personnage clé dans le livre d'Esther, et Sargon II, roi d'Assyrie, mentionné dans le livre des rois. Un bon nombre de structures mentionnées dans la Bible ont aussi été découvertes et fouillées. Parmi celles-ci, le palais de Nabuchodonosor à Babylone, situé dans l'Irak actuel. Le palais royal de Samarie où ont vécu les rois d'Israël, mentionné dans le livre des rois. La piscine de Siloé à Jérusalem, où Jésus a guéri un aveugle, et le puits de Jacob mentionné dans l'évangile de Jean. À travers l'histoire, plusieurs églises ont été construites au-dessus du puits et détruites plus tard par des forces envahissantes. Actuellement, l'Église orthodoxe grecque a construit une chapelle au-dessus du puits, avec celui-ci à l'intérieur. Donc, pour répondre à la question, les personnes, lieux et événements de la Bible sont-ils dignes de confiance ? Laissez-moi résumer avec des citations d'experts sur le sujet. Le docteur Clifford Wilson, ancien directeur de l'Institut australien d'archéologie, a déclaré « Je ne connais aucune découverte archéologique dûment confirmée qui contredirait les Écritures. La Bible est le manuel d'histoire le plus précis que le monde ait jamais vu. » Sir William Ramsay, éminent archéologue et sceptique qui a changé d'avis sur la fiabilité de la Bible après un travail approfondi au Moyen-Orient, a déclaré « Je suis parti chercher la vérité à la frontière où la Grèce et l'Asie se rencontrent, et je l'y ai trouvée. On peut appuyer les paroles de Luc dans une mesure bien au-delà de tout autre historien, et elles résistent au plus vif examen et à la critique la plus dure. » Enfin, William F. Albright, archéologue mondialement célèbre qui a confirmé l'authenticité des manuscrits de la mer Morte après leur découverte, a dit « Le lecteur peut être assuré que rien n'a été trouvé par les archéologues pour ébranler une foi raisonnable, et rien n'a été découvert qui puisse réfuter un seul dogme théologique. » La Bible peut se défendre. Oui, la Bible peut se défendre. Considérons maintenant les preuves concernant les dinosaures dans le registre historique écrit de la Bible. D'abord, un bref rappel sur le commencement de la création et le grand déluge est nécessaire pour comprendre pourquoi les dinosaures et les hommes ont toujours vécu ensemble et pourquoi nous trouvons sous terre des choses comme des fossiles, du charbon et du pétrole. Genèse 1 de la Bible raconte la création par Dieu de tout ce qui existe. Ce fut une création spéciale que Dieu accomplit en 6 jours, il y a environ 6000 ans. La Bible dit que Dieu fit tout et que c'était bon. Cette création comprenait à la fois l'homme et le dinosaure. La Terre était très différente au commencement, car elle avait été créée parfaite. Avec le temps, le premier homme et la première femme créés, Adam et Ève, ont enfreint les règles que Dieu leur avait données. Cela a provoqué une séparation entre Dieu et l'homme. Adam et sa femme furent expulsés du jardin d'Éden, et leurs corps autrefois parfaits devinrent sujets à la mort, à la maladie, et à un environnement rude en dehors du jardin parfait qu'ils habitaient autrefois. En environ 2000 ans, le monde fut peuplé, et l'état moral de l'humanité devint très mauvais. La terre fut remplie de violence. En fait, la Bible dit qu'il ne restait qu'un seul homme juste, nommé Noé. La Bible dit que Dieu est descendu vers Noé et lui a dit que toute vie sur terre allait être détruite à cause de la méchanceté des hommes. Dieu donna à Noé des instructions pour construire un grand bateau afin de sauver sa famille.
Parmi ces instructions, il y avait le commandement de prendre 2 de chaque sorte d'animal dans l'arche, pour que, après le déluge, les animaux et la famille de Noé puissent repeupler la terre. Il y a environ 4000 ans, Dieu provoqua un déluge sur le monde, détruisant toute vie sur la planète, sauf celle qui se trouvait dans l'arche construite sur ordre de Dieu. Ce déluge couvrit toute la terre, et toute vie terrestre qui n'était pas dans l'arche se noya, et fut enterrée dans les couches de roches sédimentaires déposées lorsque les eaux du déluge se retirèrent. Ce matériau organique enterré est ce qui a produit les fossiles, le pétrole et les gisements de charbon que nous trouvons aujourd'hui sous la terre. Il est intéressant de noter qu'environ 500 cultures ont une légende sur un déluge mondial où seule une famille a survécu. La Bible dit qu'après le déluge, les hommes et les animaux commencèrent à repeupler la terre. Au fur et à mesure que l'humanité se dispersait, les animaux, y compris les dinosaures que Noé avait pris dans l'arche, commencèrent aussi à repeupler et migrer, comme décrit précédemment. Le registre historique est rempli d'histoires d'hommes chassant des dragons, des serpents de feu et d'autres grandes créatures ressemblant à des reptiles. Avec ce contexte, examinons les références que la Bible donne aux dinosaures. La Bible décrit 6 créatures différentes qui correspondent à la description de ce que nous appelons des dinosaures. Le dragon, le serpent volant, le serpent de feu, le léviathan, le cocatrice et le béhémoth. Ce sont majoritairement des créatures puissantes et féroces, de type reptile, qui habitaient des lieux désertiques et pouvaient causer ravages et destruction à quiconque les approchait. Le mot « dragon » se trouve 21 fois dans la Bible King James. Voici quelques références. Psaume 44, 19. « Tu nous as durement brisés dans le lieu des dragons, et tu nous as couverts de l'ombre de la mort. » Jérémie 9. « Je ferai de Jérusalem des tas de ruines et un repère de dragons. Je rendrai les villes de Juda désolées et inhabitées. » Jérémie 14, 6. « Ils aspirèrent le vent comme des dragons. » Jérémie 49, 33. Hazor sera une demeure de dragons, et une désolation pour toujours. Nul homme n'y habitera, aucun fils d'homme ne s'y établira. Jérémie 51, 34. Nabuchodonosor, roi de Babylone, m'a dévoré, il m'a brisé, il m'a fait un vase vide, il m'a avalé comme un dragon. Michée 1, 8. Je ferai un gémissement comme les dragons. Il y a 2 références aux serpents volants dans la Bible. Ésaïe 14, 29. Car de la racine du serpent sortira la trisse, et son fruit sera un serpent de feu volant. Ésaïe 30, 6. Le fardeau des bêtes du Midi, dans la terre de la détresse et de l'angoisse, d'où viennent le jeune et le vieux lion, la vipère et le serpent de feu volant. Ici, on distingue la vipère, qui est un serpent venimeux, et le serpent de feu volant, une sorte de reptile enflammé capable de voler. Le serpent de feu est mentionné 5 fois dans les Écritures, notamment dans Nombre 21, 6 et Deutéronome 8, 15. Et l'Éternel envoya parmi le peuple des serpents brûlants qui mordirent le peuple, et plusieurs des enfants d'Israël moururent. Il vous a conduits à travers le grand et terrible désert, où il y avait des serpents brûlants et des scorpions, et une terre aride où il n'y avait point d'eau. Le Léviathan, mentionné 4 fois dans la Bible, semble être une créature très grande et féroce, probablement aquatique. Job 41 en parle ainsi. Peux-tu tirer le Léviathan avec un hameçon ou attacher sa langue avec une corde? Personne n'est assez courageux pour le provoquer. Qui peut ouvrir les portes de sa bouche? Ses dents sont terribles, tout autour ses écailles sont son orgueil. De sa bouche sortent des lampes ardentes et des étincelles de feu jaillissent. De ses narines sort de la fumée, comme d'une marmite bouillonnante ou d'un chaudron. Il n'y a rien de semblable sur la terre. La Bible King James mentionne le cocatrice, basilic en français, 5 fois. Les premières versions anglaises traduisaient ce mot de l'hébreu, qui désignait en réalité une vipère ou un serpent cornu. Comme pour ces rares reptiles, beaucoup de mythes et légendes se sont développés autour d'eux. Voici ce que la Bible dit à propos du cocatrice. Ne te réjouis pas, toute la Palestine, car le bâton de celui qui t'a frappé est brisé. Car de la racine du serpent sortira un cocatrice, et son fruit sera un serpent de feu volant. Jérémie 8, 17. Voici,
J'enverrai parmi vous des serpents, des cocatrices qui ne seront pas charmés. Ils vous mordront, dit l'Éternel. Le dernier mot que l'on trouve dans la Bible en référence aux dinosaures est Béhémoth. Béhémoth n'est mentionné qu'une seule fois dans le livre de Job, écrit il y a environ 3500 ans. La description qui y est donnée est très détaillée et, comparée aux animaux connus, révèle des résultats intéressants. Le livre de Job raconte l'histoire d'un homme juste qui a tout perdu. Sa famille, sa santé, ses biens. Il ne lui reste que la vie. En réfléchissant à tout ce qui lui est arrivé, il questionne Dieu sur ses desseins. Dieu lui répond, et dans sa réponse se trouve cette déclaration fascinante. « Voici maintenant Béhémoth, que j'ai fait avec toi. Il mange de l'herbe comme un bœuf. » Quelle force dans ses reins, quelle puissance dans les muscles de son ventre. Sa queue se dresse comme un cèdre, les tendons de ses cuisses sont étroitement unis. Ses os sont des tubes de bronze, ses membres comme des barres de fer. Il est le chef-d'œuvre des œuvres de Dieu. Son Créateur peut seul l'approcher avec son épée. Les collines lui offrent leur récolte, et toutes les bêtes sauvages jouent autour de lui. Il se couche sous les lotus, caché parmi les roseaux du marais. Les lotus le couvrent de leur ombre, les peupliers du torrent l'environnent. Un fleuve en furie ne l'effraie pas. Il reste calme, même si le Jourdain se précipite contre sa gueule. Remarquez que Dieu dit qu'il a créé le Béhémoth en même temps que Job, ce qui revient à dire que les deux, l'espèce du Béhémoth et l'humanité, ont été créés au même moment, ou plus simplement, qu'ils font tous deux partie de la création, simultanément ou ensemble. Cela renforce davantage l'idée de la création en 7 jours, et plus précisément la création au 6e jour, d'une bête comme le Béhémoth et d'un humain comme Job. Le mot hébreu « Béhémoth » signifie « grand quadrupède ». C'est donc un très gros animal à 4 pattes qui mange de l'herbe comme un bœuf. Le passage continue. Sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Cette créature est extrêmement forte et possède un grand ventre. Certains érudits disent qu'il s'agit d'un éléphant ou d'un hippopotame en raison de cette description. Regardons de plus près. Un éléphant a un gros ventre, un hippopotame aussi. Mais les dinosaures de la famille des sauropodes ont les plus gros ventres de tous. Le passage poursuit. Il remue sa queue comme un cèdre. Les nerfs de ses reins sont entrelacés. Beaucoup de traductions disent « Il remue sa queue comme un cèdre » ou « Les nerfs de ses reins sont serrés ensemble ». Compare cela à un cèdre. Est-ce pareil? Non, pas du tout. Aucun animal vivant aujourd'hui n'a une queue qui ressemble à un cèdre. Cela correspond probablement à la créature dont Dieu parle dans sa rencontre avec Job. La suite. Ses os sont comme des tubes de bronze, ses os comme des barres de fer. Il est le chef des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait peut approcher son épée contre lui. Cela ressemble à une créature très grande, très robuste, qui est le chef de toutes les créatures de Dieu. En quoi cela nous concerne-t-il? Et quel est le rapport avec la crucifixion de Jésus, l'éternité ou le salut? Dieu dit à Job que les os du Béhémoth sont comme des tubes de bronze. En d'autres termes, ils sont presque incassables. Pourquoi? Parce qu'ils devaient être assez solides pour soutenir une bête qui, à l'âge adulte, pesait entre 30 et 60 tonnes. Dans cette vidéo, une partie des preuves historiques, archéologiques et bibliques a été présentée pour montrer que les dinosaures ont toujours coexisté avec l'homme. Vous vous posez peut-être la question suivante. Pourquoi devrions-nous nous soucier de ce que les évolutionnistes affirment à propos d'une bande d'animaux féroces qui auraient disparu il y a des millions d'années? Pourquoi est-ce important de savoir si les dinosaures ont disparu il y a des millions d'années ou s'ils ont cohabité avec les humains? En quoi cela nous concerne-t-il et quel est le rapport avec la crucifixion de Jésus, l'éternité ou le salut? Cela a beaucoup d'impact en ce qui concerne la crucifixion de Jésus, l'éternité et le salut. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la plupart des enfants sont capables de prononcer le mot « dinosaure » avant même de connaître leur propre nom? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, lorsqu'on leur demande « quel est leur animal préféré ?» La plupart des enfants ne choisissent pas des animaux courants comme les éléphants, les girafes ou les lions, mais répondent sans hésiter « les dinosaures ?» Un animal qu'ils n'ont jamais vu? Non. C'est tout simplement parce que les dinosaures étaient des bêtes majestueuses,
Il devait être impressionnant à voir. Même Dieu a qualifié le Béhémoth, une bête que la plupart des anciens scientifiques évolutionnistes devenus chrétiens ont reconnu être une race de brachiosaures, de chefs parmi ses œuvres. Savez-vous qui d'autre pense que les dinosaures étaient majestueux? Satan. Proverbe 22:6 dit « Éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Même lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Satan a maîtrisé ce verset, non pas pour le bien, mais pour le mal. Satan sait que plus tôt il pourra endoctriner vos enfants, plus il leur sera difficile d'accepter la vérité lorsqu'ils seront plus âgés. Même si vous ne pensez pas qu'il soit important d'enseigner la Bible à votre enfant parce qu'il est encore petit, Satan, lui, sait à quel point vos enfants sont influençables. Lisez les livres pour enfants que votre bébé possède sur les dinosaures, regardez les dessins animés que votre tout petit regarde sur les dinosaures, écoutez les chansons que votre enfant écoute sur les dinosaures et vous y trouverez un message central. Vous lirez quelque chose du genre. Il y a des millions et des millions d'années, avant que l'humanité n'existe, les dinosaures parcouraient la Terre. Si vous êtes un parent chrétien, vous trouverez peut-être cela innocent et insignifiant. Mais ne vous y trompez pas. Une graine est en train d'être plantée dans l'esprit de votre enfant, qui fleurira en quelque chose que vous n'aurez peut-être plus la capacité de renverser. Le christianisme occidental est en train de mourir à un rythme effréné. Et la question de l'évolution, en lien avec l'existence des dinosaures et leur extinction, a un impact significatif sur cette réalité. Approchez la plupart des gens dans la rue, dans les pays où l'évolution est enseignée comme un fait, et essayez de leur prêcher l'Évangile, et vous remarquerez que le principal dilemme concerne le livre de la Genèse. La création, les dinosaures. Oui, mes amis, ce que ces gens ont entendu depuis leur plus jeune âge, c'est le mensonge de l'évolution. Par conséquent, la vérité de la Genèse leur semble inconciliable, alors que la parole de Dieu dans les Écritures nous dit que Dieu a créé la lune, les étoiles, la terre, l'homme et les animaux en 6 jours, on leur dit que tout a été créé par hasard. Vous avez peut-être entendu parler de la théorie du Big Bang. La Bible dit que Dieu a créé l'homme et toutes sortes d'animaux terrestres le même jour, ce qui, logiquement, inclurait les dinosaures. Or, on leur enseigne que les dinosaures ont vécu des millions d'années avant l'arrivée de l'homme et qu'ils ont disparu après qu'un astéroïde a frappé la Terre. La Bible nous dit que le péché est entré dans le monde par un seul homme, Adam, et que le salut est venu par un autre homme, Jésus. La plupart d'entre eux ne croient pas qu'Adam ou Jésus aient existé historiquement, ni que le péché soit réellement entré dans le monde par Adam et ait été vaincu par l'homme Jésus. Voyez-vous comment Satan a stratégiquement formé un mensonge autour de la chronologie de l'existence de ces bêtes adorées par les enfants, afin de semer le doute sur la parole de Dieu concernant la Genèse dès leur plus jeune âge, alors qu'ils sont encore impressionnables. De plus, il sait que s'il parvient à faire rejeter la Genèse par votre enfant comme un faux conte de fées dès son plus jeune âge, il n'aura plus à s'inquiéter de le décourager concernant le reste des Écritures. Si la Genèse est fausse, alors le reste de la Bible l'est aussi. Mais louons Dieu notre Père, car nous savons que sa parole est fiable et vraie. Même les grottes et les fossiles crient et témoignent de la vérité de sa parole, malgré les tentatives constantes pour la faire taire. C'est pourquoi, mes amis, le sujet des dinosaures est si important. Maintenant, que pensait notre Seigneur lui-même de la Genèse? Après tout, si vous êtes chrétien comme moi, vous pouvez convenir du fait que notre Seigneur existait avant l'existence et qu'il savait de quoi il parlait en référence au livre de la Genèse. Après tout, il en était témoin oculaire. Si quelqu'un pouvait considérer la Genèse comme une fable ou un conte de fées, ce serait lui. Jésus considérait les récits de la Genèse comme historiques et faisant autorité, y compris des éléments qui soutiennent une compréhension littérale du récit de la création. Dans Matthieu 19, 4, 6, il fait directement référence à la création de l'homme et de la femme, en citant à la fois Genèse 1, 27 et Genèse 2, 24, affirmant que Dieu les a créés dès le commencement. Cette expression, « dès le commencement », laisse entendre que Jésus considérait la création d'Adam et Ève comme un événement survenu au tout début de l'histoire, et non après de longues périodes de développement évolutif. Cela est cohérent avec une lecture littérale de la création en 6 jours de 24 heures, telle que décrite dans Genèse 1,
est confirmée dans Exode 20, 11, qui dit « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. » Jésus mentionne également d'autres événements des premiers chapitres de la Genèse comme étant littéraux et historiques. Dans Luc 11, 51, il parle d'Abel, le fils d'Adam et Ève, comme du premier martyr, montrant ainsi qu'il considérait Abel comme une personne réelle, ayant réellement vécu. Dans Matthieu 24, 37, 39, Jésus compare les jours de Noé et le déluge à la période précédant son retour, traitant le déluge non pas comme une image symbolique, mais comme un jugement réel et catastrophique. De même, dans Luc 17, 28, 32, il évoque la destruction de Sodome et dit à ses disciples de se souvenir de la femme de Lot, réaffirmant ainsi la réalité historique de ces événements. Pris dans leur ensemble, les propos de Jésus témoignent d'une vision élevée et littérale de la Genèse, incluant la création en 7 jours, la création d'Adam et Ève au commencement, et l'existence réelle de personnages tels qu'Abel, Noé et Lot. Il ne traite pas ces récits comme des mythes ou des paraboles, mais comme des vérités fondamentales, ayant une importance directe pour ses enseignements sur le mariage, le jugement et la rédemption. Alors, qu'est-il arrivé aux dinosaures? Après le déluge, la famille de Noé et les animaux survivants commencèrent à repeupler la Terre. Au fil du temps, les dinosaures, comme beaucoup d'autres créatures, furent chassés jusqu'à presque l'extinction. Beaucoup moururent aussi à cause de l'ère glaciaire et des changements climatiques extrêmes survenus après le déluge. Il y aurait eu plusieurs raisons pour lesquelles les dinosaures survivants furent tués par l'homme. Ils étaient souvent décrits comme féroces et nuisibles aux gens. Aussi, ils auraient été chassés pour la nourriture. Et enfin, ils auraient été tués pour l'honneur et la gloire de vaincre une créature féroce. Beaucoup de dinosaures étaient féroces et dangereux. Ils ne pouvaient pas coexister pacifiquement avec les hommes, et pour la sécurité des communautés, ils ont fini par être éliminés. Mais tous n'étaient pas sauvages. Des archives anciennes suggèrent que certains types de dinosaures auraient même été apprivoisés ou domestiqués. Ces témoignages, ainsi que des gravures et illustrations historiques, laissent entendre que certaines de ces créatures ont vécu aux côtés des humains plus longtemps qu'on ne le croit souvent. Mais pour comprendre toute l'histoire, il faut revenir au commencement, dans la Genèse, le livre même que Satan a tenté de saboter pendant des générations, le livre qui valide la fiabilité de tous les livres qui le suivent dans les Écritures. Dieu a créé le monde en 6 jours, puis il s'est reposé le 7e jour, non pas parce qu'il était fatigué, mais pour nous donner un modèle, un rythme divin à suivre. Il aurait pu tout créer en une fraction de seconde, mais il a choisi de le faire avec soin, en tant que créateur aimant qui trace un plan pour ses enfants. Le 6e jour, Dieu a créé l'homme et les animaux, y compris les dinosaures. Mais quand l'humanité a péché, la corruption est entrée dans le monde. La dégradation a commencé. Le péché a corrompu non seulement les cœurs humains, mais aussi la création elle-même. Les Écritures mentionnent même un temps où des êtres célestes ont engendré des géants avec des femmes humaines, une preuve supplémentaire d'un monde qui partait en déclin. Le cœur de Dieu était attristé. Le monde était devenu si méchant qu'il a envoyé le déluge, non seulement comme un jugement, mais comme un nouveau départ. Les couches fossiles à travers le monde témoignent silencieusement de cette destruction massive, y compris l'ensevelissement des dinosaures. Mais l'histoire ne s'arrête pas au jugement. Tout comme il y eut un homme appelé Noé, qui obéit à Dieu et construisit une arche de salut, un autre vint, un Adam plus grand. Son nom est Jésus-Christ. Il a porté le poids du péché du monde sur la croix et est ressuscité, offrant la vie éternelle à quiconque place sa foi en lui. Tout comme l'arche de Noé fut le seul refuge du déluge, Christ est le seul refuge contre le jugement à venir. Un déluge plus grand, cette fois spirituel et éternel, approche. Et seuls ceux qui auront trouvé refuge dans la véritable arche, Jésus, seront sauvés. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à Tétélestai, à laisser des commentaires, à partager et à aimer.